ministre des Finances et du Budget conduit une mission gouvernementale à Berbérati, chef-lieu de la Mambéré KDI. Son Excellence Henri-Marie Dondra est également le ministre résident de cette préfecture de l'Ouest de la République centrafricaine. Ce voyage est le premier qu'il effectue dans sa juridiction depuis sa prise de fonction en avril 2016. Depuis mon entrée au gouvernement, j'ai été désigné comme ministre résident de la Mambéré KDI. Depuis là, je ne suis pas venu dans cette région, dans cette préfecture, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais des obligations, non seulement au plan national qu'international. Alors nous avons quand même décidé de faire en sorte que la Mambéré KDI puisse accueillir la Journée mondiale de l'alimentation au niveau de Berbérati. Donc il fallait que je vienne à Berbérati, non seulement me présenter à la population déjà de la Mambéré KDI, comme vous avez dû le remarquer, tous les 7 sous-préfets sont venus à Berbérati. La préfète de la Mambéré KDI également est là. Tous les maires des différentes communes sont venus, les chefs de quartier sont venus pour que nous puissions ensemble, avec toute cette personnalité, parler un peu de la préparation et de la réussite de cette journée mondiale de l'alimentation qui sera aussi accompagnée de la célébration de la journée de la femme rurale. Et en venant ici pour me présenter, c'était davantage aussi pour m'enquérir de l'avancée des travaux que nous avons entamés, notamment l'aménagement des routes, Carnot, Berbérati, Baoro, de façon à ce que nous puissions vraiment faire en sorte que les pistes soient vraiment praticables pour toutes les personnalités qui viendront. Deux autres membres du gouvernement l'accompagnent. Il s'agit de M. Honoré Feizouré, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et de Mme Gisèle Pana, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. Elle est aussi fille de la Mambéré KDI. Le ministre résident Henri-Marie Dondra apporte à ses administrés l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation. Cet événement itinérant, communément appelé la fête des moissons, bénéficie d'un grand package de mesures d'accompagnement. Le gouvernement tient à profiter de cette occasion pour lancer les projets qui vont marquer le retour à l'ordre constitutionnel de l'État dans la région. La haie d'honneur que forment les agents de l'État centrafricain montre le niveau de redéploiement de l'administration dans la région. Venus de toutes les 7 sous-préfectures de la Mambéré KDI, ils ajoutent leur enthousiasme à celui que manifeste la population. Le programme de cette mission marathon de 2 jours commence par la visite de courtoisie au domicile du préfet. Le ministre résident et sa suite informent leurs hôtes, en l'occurrence le préfet de la Mambéré KDI, le maire de Berbérati et toute la population à travers les médias de l'objet de leur visite, le suivi du cahier de charge des préparatifs d'accueil de la Journée mondiale de l'alimentation prévue dans les mois à venir à Berbérati. Cette longue journée de travail se poursuit par la visite du gîte présidentiel. Cette maison, dédiée autrefois à l'accueil des hautes personnalités du pays, doit être rénovée. Monsieur Dondra tient à prendre la mesure des travaux à effectuer car il compte y loger dignement le président de la République dont la présence constitue la meilleure des assurances pour le lancement des projets de développement de la Mambéré KDI. Il demande au responsable régional de l'Office national du matériel d'ajouter le déblaiement du terrain du gîte
à sa longue liste de tâches à accomplir en urgence. La capacité d'hébergement de Berbérati, la flamboyante, figure en bonne place des préoccupations de M. Dondra. Il consacre la troisième partie de sa tournée à la visite des structures hôtelières. Des initiatives, essentiellement privées, dotent la ville d'une offre élargie en standing. Plusieurs hôtels augmentent leur capacité d'accueil par la construction de nouveaux bâtiments. Des efforts appréciés à leur juste valeur par le ministre des Finances et du Budget. Ce qu'il faut dire et encourager, c'est qu'il y a des opérateurs quand même privés qui arrivent à construire vraiment des petits hôtels qui, ma foi, vraiment pourraient nous aider à abriter pratiquement tous ceux qui viendront de toute la préfecture. Donc vraiment je suis satisfait, j'ai vu des bâtiments quand même assez neufs appartenant à des privés, mais là où encore il faut déplorer la chose, c'est que pratiquement les bâtiments administratifs ont pratiquement pour la plupart été cédés. Et ça nous a beaucoup gênés, puisqu'il y a même des fonctionnaires de l'État qui n'arrivent pas du tout à se loger. Et nous avons quand même pris conscience de la chose avec le préfet et les députés. Nous en avons débattu. Et je pense que rapidement des solutions seront trouvées par rapport à cela. C'est une ville qui a beaucoup d'infrastructures privées. Donc nous sommes en mesure de recevoir tous les autres qui viendront dans notre ville. Montfleury a 22 chambres, dont 6 chambres VIP et 12 chambres simples, standards. Donc quand je dis VIP, c'est des chambres bien équipées, avec des lits confortables, des TV câblés par chambre, des toilettes intérieures modernes, et de l'espace pour bien respirer. Les encouragements du ministre Dondra vont aussi à l'endroit des opérateurs forestiers qui entretiennent les routes. Ce service, bien que nécessaire pour leurs activités, bénéficie aussi à l'ensemble des autres usagers. Cet axe, par exemple, relie Berbérati à la ville frontalière de Gamboula, ouvrant sur l'est du Cameroun. La délégation du ministre résident rejoint la 4e étape de sa tournée. Ce site, à 7 km de Berbérati, va accueillir l'ensemble des expositions de la Journée mondiale de l'alimentation. Il doit être pensé pour servir d'utilité publique après le passage de cette grande fête. Le site qui va abriter la JIMA. Là. Voilà, c'est tout ça là. Toutes les manifestations doivent se dérouler au même endroit, d'où la nécessité d'un site capable d'intégrer le parking, les stands, les conférences ainsi que les événements culturels, artistiques et sportifs. Ce repérage précède une séance de travail avec le personnel des départements régionaux du ministère des Finances et du Budget. 5e étape de la mission, cette réunion avec les responsables des services des impôts, de la douane, du trésor public et quelques autres départements des autres ministères traite des objectifs et réalisations suite au redéploiement du personnel. Le ministre Dondra laisse largement la parole à ses administrés. Les responsables exposent les uns après les autres le potentiel économique de région de la Mambéré-KDI, mais il s'attarde plus sur les difficultés relatives au retour de l'administration dans la région. Elles sont de plusieurs ordres. Dégradation des locaux administratifs, absence de matériel bureautique et informatique, manque criant de matériel roulant pour couvrir l'étendue de la région, absence de logement du personnel, disparition de services bancaires et de stations-service. Toutefois, le problème le plus alarmant est d'ordre humain. C'est l'hostilité développée par les populations et les acteurs économiques face à ce retour de l'État qu'ils réduisent au contrôle sur leurs activités et à la répression sur leurs personnes. Par rapport à cette interpellation, j'ai dit à mes agents que je les soutenais dans le travail qu'ils étaient en train de faire. Et vous avez dû remarquer lors des échanges avec justement ces responsables politiques, je leur ai fait comprendre qu'il ne fallait pas du tout
déranger les agents qui ont été affectés ici par des déclarations intempestives auprès de la population, quitte à remonter à la population contre ces agents qui ne font que faire leur travail. Il y a l'exécutif d'un côté, il y a le législatif de l'autre, il y a le judiciaire de l'autre. Donc je pense que les pouvoirs sont vraiment séparés, donc il faudrait qu'on laisse l'exécutif faire son travail à travers les démembrements de l'État qui se trouvent ici au niveau de la Mambéry Kadaye. Mais je pense que j'ai été ferme, les principaux concernés, je leur ai fait cette remarque déjà hier. La 6e étape de la mission est un ensemble d'audiences que les ministres résidents et ses collègues accordent à tous les représentants de la région de la Mambéry KDI. Ces audiences, d'abord administratives, traitent du fonctionnement de la région et de l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation. Les ministres reçoivent tour à tour le préfet, l'ensemble des sous-préfets, le représentant de la délégation spéciale de Berbérati et son équipe de maires des 12 communes de la Mambéry KDI, puis les notables et les chefs traditionnels. S'ensuivent des audiences accordées aux opérateurs économiques, surtout les coopératives d'agriculteurs et d'éleveurs, aux membres actifs de la société civile, aux représentants religieux pour l'ensemble de leurs actions en faveur de la cohésion sociale. La première fois que matanga tikobe na Mambéry KDI mbri na batati Berbérati ape bi pensa que fanu seni la donc le Congo terreni a petit tena ça na imbeto ape mais akatambula pendre mingi sur le plan local et tarati tena jia commission na cesse a commission locale na cesse et puis joko ko akenati a commission ni titena sala na kusala tilo so na ndoti plan local là. Et également na legeti le Congo terrain na likodro iba gouvernement tukanaï a machine mingi so a tondati sarango kusala na batati Berbérati ti le ka lege tenati so yeso mingi adubati ga tenati lege et que mana beso tenati so akoma ti le ka lege wa certainement également fallait que le ka ndangu so adi a yurupe na batati Berbérati il pensait que na joli beti gouvernement sur le tondania wa na legi fade ike warangu na ike warangawa tena tisho na pogotia usu atambula na kodoti batati Berbérati akena ngu pepe batati Berbérati akena wanga également pepe i dabeti fade na tia lekengo amatanga su fade ke kiriti warai su ko so ala gala su ala gati tene ala sala tene na ndo tene ti matanga ti le kobesu ak sala ni na kotrotigi ila ala ga ti sala tene na Mena yani apeti muna imampo konga ti sala tene na ndoti eso adere de cohésion sociale na popoti teti ke na siriri e bombe na gwe na yata église e bombe awa mabe isala tena ala e tambela gwe na mosquée isala tena yata mosquée e gwe na église ya protestant a catholique na isala tena na ala tena doti na siriri na isala tena so mingi na aita ala la kana tere biso tena mbele tena ke dala petit tena. Il faut juste un espoir. Il faut que à Boubala so mon espoir que quelqu'un fadi à quel écrit. Pensez à caméra teniso i mingi ya wapoatin zapa i teni mingi na yata mosquée i teni mingi na yati église. Tenkanazo mingi il faut izati bailler so en peuple. I bailler so à Ghana devant. Peut-être yeso à Ghana devant à mingi en yeso en lani ni la ko i teni. Kodroti ak gande zone tongana iya mun geti kodroni ikina tama beti tene imma terena popoti ibatene so iya zu Berbérati ge iba faso bali aga da pepe faso ikina fasi développement. Cette série d'audiences dure jusqu'à tard dans la nuit. Les ministres tiennent à écouter tous les représentants de la population venus nombreux, renouer des liens avec l'autorité centrale. Les préoccupations concernant le manque d'eau et d'électricité dans la ville de Berbérati, la couverture inexistante de la région en termes de médias à vocation nationale, radio et télévision, le mauvais état des routes principales donnent l'impression d'un abandon par le gouvernement. Cette première journée se termine par un dîner, 7e étape de la mission, que le ministre résident offre à l'ensemble des délégations venues des 4 coins de la Mambéry KDI.
La seconde journée de la mission gouvernementale dans la région de la Mambéré-KDI commence sur les chapeaux de roue. Tôt le matin, le ministre résident s'inquiète des questions de sécurité dans la région. Les forces de la sécurité intérieure, à savoir la gendarmerie et la police, viennent livrer leur rapport lors de cette 8e étape de la mission. Des efforts ont été faits pour ramener la paix, la sécurité surtout, dans la ville de Berbérati et ses environs. Le quorum de sécurité, on peut l'estimer à peu près à plus de 90% dans la ville et dans ses environs. Même si on continue à déplorer quelques cas de petit banditisme, mais cela ne signifie pas que nous devons nous inquiéter pour le problème de sécurité, car beaucoup a été fait en ce sens et je crois que la JIMA, pour ceux qui vont venir à Berbérati, vont passer la fête dans la quiétude parfaite. On a un effectif qui nous permet quand même de faire le travail, surtout que nous bénéficions de l'appui de nos frères de la MINUSCA qui nous assistent aux besoins et nous accompagnent quand il y a des difficultés. Donc sur ce plan, on n'a pas beaucoup d'inquiétudes, mais on souhaiterait quand même que l'effectif soit revu à la hausse pour nous permettre d'accomplir parfaitement nos missions. Neuvième étape de la tournée, le grand volet de la mission préparative de la Journée mondiale de l'alimentation concerne les infrastructures. Une délégation spéciale de l'Office national du matériel vient d'être dépêchée dans la région. Sa mission est de travailler au désenclavement de la Mambéré-KDI. Le gouvernement a investi beaucoup de moyens dans ce projet, car les routes qui desservent cette région constituent la meilleure ouverture de ce pays enclavé vers le port de Douala au Cameroun. Cause aussi fait de maçon, Adouti, ministère des Travaux publics à travers ONEM, soit que Kota Office Silo, a droit ici cause, qui tenait à Sara d'abord légué, soit à Go, à Sinandoso, fait n'a passé là, et ensuite à Sara, il y a ti Kodroni, à légué, n'a yati Kodroni, avant si fait n'y avoir lieu. Ça bituma la paix qui sara c'est so yeso il tenait route en terre donc à allégué c'est il sara et puis ils a latérite la ambenindo donc quoi so il sara là à population à yambayi mingi à la yeda na quoi so il sara tenti depuis à sara peut-être 15 ans à weso machine à sina yati kodona paix et puis allégué ti kodoni à buba mingi donc à la yeda ti tenait il gagne sara kusarani mais il n'a quitté à difficulté parce que nous sommes en train de bébé à Ndoutimbutu et Warango latérite est très difficile. Et à ce qu'on donne mingi à y atteindre les tout il faudra y recharger dans la latérite. Mais ce peut ça rappelle parce que Warango latérite est très difficile. Donc yeso à Tiaï kete et puis amben matériel so à des tigapé. Yeso à Tiaï na yati kwani là. Dixième étape de la mission. La Mambéré-KDI tient à échanger avec ses hôtes. Réunis massivement à l'hôtel de ville de Berbérati, la population à travers ses représentants et administrateurs profite de la présence du ministre résident pour transmettre des messages au gouvernement. Elle se montre aussi très attentive aux bonnes nouvelles que M. Dondra et ses collègues leur apportent. Merci. J'exprime toute ma gratitude au peuple de la Mambéré-KDI. L'accueil que cette population m'a réservé, ainsi qu'à mes collaborateurs, à mes deux collègues qui m'ont accompagné, vraiment j'ai été profondément touché. Ce que je retiendrai vraiment de cette visite, c'est cette détermination de cette population à vivre ensemble. De cette détermination de cette population qui voudrait bâtir le développement de la préfecture sur la paix. Cela me pousse vraiment à faire en sorte d'être régulièrement présent et de jouer mon rôle de ministre résident afin que nous puissions faire vraiment bouger, faire développer cette région qui
le poumon aussi économique de notre pays. Donc vraiment, j'en fais un pari et je suis convaincu qu'à travers tout ce que nous avons eu à recueillir comme information, tout ce que nous avons eu à recueillir comme sollicitation, je m'engagerai à ce que cela puisse vraiment se réaliser. En réponse à une des préoccupations de Mme Lydie Yetina, préfet de la Mambéré-KDI, M. Dondra conduit sa délégation au centre hospitalier régional de Berbérati. Cette visite, prévue comme la 11e étape de la tournée, est une commission personnelle du président de la République, Faustin Archange Touadéra, qui envoie un lot de médicaments de première nécessité pour soulager les immenses besoins pesant sur cet hôpital, unique centre régional de la Mambéré-KDI. La mission gouvernementale conduite par le ministre résident de la Mambéré-KDI se termine par un cocktail au domicile du préfet. Madame Lydie Yetina accorde ce petit instant de pause à ses hôtes afin de les conduire à l'aérodrome de Berbérati, la Flamboyante. La cérémonie de départ est une occasion d'échange que comptent bien en profiter certains administrés pour plaider les bonnes causes de leurs activités et dossiers. Il est à retenir que M. Dondra, lors de cette première mission, en tant que ministre résident, compte proposer une présence régulière ou des missions plus longues des membres du gouvernement dans l'arrière-pays. Cette richesse qu'il y a dans la Mambéré-KDI, je ne voulais peut-être pas m'en vanter parce que je suis le ministre résident de la Mambéré-KDI, mais je pense que rien qu'avec ce que nous pouvons effectivement exploiter au niveau de cette préfecture peut vraiment valablement financer le développement de notre pays. À nous d'être inventifs, imaginatifs pour pouvoir mettre tous les moyens possibles de façon à ce que nous puissions vraiment aller de l'avant. Je parlais du facteur de l'insécurité qui aussi peut être vraiment une entrave au financement du développement déjà de la Mambéré-KDI. Donc il va falloir justement arriver à faire en sorte que les moyens ou bien que les annonces qui ont été faites lors de notre table ronde à Bruxelles puissent vraiment se concrétiser, vraiment très... Et nous y travaillons de façon à ce que chaque préfecture de notre pays puisse bénéficier de ces annonces qui ont été faites à Bruxelles. Mais nous allons y arriver. Par rapport au fonctionnement, on a noté que vraiment les communes avaient un certain nombre de difficultés, notamment déjà pour les ristournes des quotes-parts qui leur est dû. J'ai rencontré les différents regroupements de l'administration, pas forcément les directeurs régionaux de mon ministère, mais des autres ministères qui ont évoqué pratiquement les mêmes problèmes. Leur fonctionnement et bien évidemment le manque de matériel et de moyens. Mais vous savez, on sort de loin. Le chef de l'État nous a instruit de tout faire pour essayer de commencer à équiper progressivement en termes de matériel roulant, en termes d'équipement, en termes d'ordinateurs, tous les services administratifs. Pour les frais de fonctionnement, je repars à Bangui, nous allons en débattre et nous allons voir avec tous les principaux concernés, les principaux responsables, leurs directeurs généraux pour que nous puissions vraiment en débattre de façon à ce que je dirais le transfert des fonds se fasse, parce que vous avez dû remarquer que les problèmes qu'ils m'ont posés, parmi ces problèmes, il y a aussi le manque d'institutions financières, notamment une des banques qui au fait travaille avec eux parce que son système de transfert de fonds est développé, notamment Ecobank. Donc je vais repartir en tant qu'autorité monétaire. J'aurai l'occasion de débattre, de discuter avec toutes les banques de la place pour leur intimer l'ordre de revenir
d'ouvrir des agences au niveau de Berbérati. Ça faciliterait vraiment les choses au niveau de nos services déconcentrés.